La paix soit avec vous. C'est le dimanche de la joie. Dans l'église, le troisième dimanche de l'Avent, dans ce 16e dimanche, le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie pendant ce temps de préparation à la naissance du Christ. Le ton est donné par l'ancienne ouverture. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Et nous comprenons pourquoi on doit être proche en lisant tous les textes. On doit être joyeux autant pour moi en lisant tous les textes. De l'évangile, nous continuons la lecture de Luc au chapitre 3. Mais c'est vraiment la fin qui nous donne de comprendre le motif de la joie. Le dernier verset, le verset 18 dit: par beaucoup d'autres exhortations encore, Jean-Baptiste annonçait au peuple la bonne nouvelle. C'est parce que Jean-Baptiste annonce la bonne nouvelle qu'on doit être dans la joie. C'est parce que nous recevons la bonne nouvelle qu'on doit être dans la joie. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est, comme nous le dit la première lecture, c'est que Dieu renouvelle par son amour son peuple. Alors il peut exulter, il peut se réjouir. Pousse des cris de joie, filles de Sion, éclate en ovation. Pourquoi? Parce que le Seigneur a levé la sentence. Le Seigneur, dans ces temps forts, nous renouvelle de l'intérieur, nous recrée. C'est le motif de la joie. La joie, Saint Paul le dit clairement: frères, soyez dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est plus proche. Et Saint Paul le dit d'ailleurs plus d'une fois. Et il dit: le Seigneur est plus proche de nous maintenant que quand nous avons cru. Et c'est une réalité. Dieu s'insérant dans mon histoire personnelle de ce que je suis, m'amène progressivement vers l'accomplissement, ce que Saint Paul appelle, ce que la lettre aux Hébreux appelle la perfection. Jésus nous conduit à la perfection. Nous disions il y a quelques dimanches, pas une perfection morale, mais vers la réalisation du plan de Dieu en nous. Et le Seigneur est proche parce qu'il nous conduit progressivement vers l'accomplissement de son plan d'amour pour nous. Voilà pourquoi Saint Paul nous suggère de ne pas être inquiet. Ne soyez inquiets de rien. Mais en toutes circonstances, il faut se battre. Mais comment? Prier, supplier en rendant grâce au Seigneur pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Notre joie, ce n'est pas une hilarité béate. Non. Notre joie, c'est la certitude de la proximité du Seigneur dans mes combats comme chrétien, dans mes combats comme chef de famille, dans mes combats comme employé dans un bureau, dans mes combats comme soldat, dans mes combats comme évêque, comme prêtre. Je peux vivre dans une attitude de paix, c'est-à-dire de la certitude, de la proximité, de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul nous demande de lever les mains au ciel pour offrir à Dieu, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme sujet d'inquiétude, comme sujet de préoccupation. Ça n'enlève pas toutes les préoccupations, mais ça nous transforme de l'intérieur pour nous donner de vivre cela autrement. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Que cette paix descende sur vous et vous garde par la puissante bénédiction de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.